Bonjour, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Hypnotrance Investigation, votre porte vers la découverte de soi et des mondes invisibles. Pour suivre toute notre actualité et nos prochaines investigations, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Sachez que toutes nos investigations sont conçues spécialement pour votre bien-être et votre compréhension personnelle. Et pour vous aider à aller encore plus loin dans cette quête personnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement un PDF en lien ci-dessous. Celui-ci vous permettra de reconnaître et de surmonter les défis invisibles auxquels vous devez faire face. Alors, prêt à commencer votre transcendance ? Maintenant de 1 à 3. Mon 3, tu vas aller te connecter sur le thème de l'ADN. 1, 2 et 3. Oui. Alors, qu'est-ce que l'ADN, Anne-Julie? C'est un support, c'est un support génétique là où il y a toutes les informations. Ça tu sais, je vois ces 2 hélices qui tournent comme on a l'habitude de voir et en fait, c'est tout notre support génétique. Tu as toutes les informations de qui on est en fait dedans, dessus. D'accord. Qui ou quoi contient de l'ADN? J'ai plein d'éléments qui viennent. J'ai l'humain, mais j'ai aussi, les animaux, les plantes, les les minéraux. Alors, enfin, c'est pas forcément un ADN, mais en tout cas, ils ont une empreinte, mais beaucoup plus courte. C'est très court, c'est une autre fréquence, mais qui pourrait être assimilée à presque de l'ADN. Mais, D'accord. ouais, je vois tous les végétaux et tous les animaux en ont. Est-ce que Tout tous les ce qui est organismes vivant. vivants, d'accord, c'est ce que j'allais te demander. C'est Est-ce que tout ce qui est vivant, en fait. Tout ce qui est vivant a, a un ADN. Et c'est pour ça que je te dis, que les minéraux, c'est une fréquence un peu particulière. Ça pourrait être décrit comme une marque d'ADN, mais différente de ce qu'on peut, on a l'habitude de voir? ouais. Alors, comment ou de quoi, Anne-Julie, est issu l'ADN humain physique? Alors ce que je vois, c'est l'ADN en fait, physique. Il est composé de à la fois la génétique pure, de toutes les informations en fait pour être créé du père et de la mère en fait, ce qu'on Mmh. connaît, ça va créer. Mais, ce que je vois, c'est ce qu'on voit en fait, c'est, il est composé aussi de l'ADN éthérique. C'est toute une partie en fait, hem, qui vient, je vois une partie éthérée, mais en fait qui vient se mélanger et il y a toute une partie, hem qui est plus ou moins éthérique, plus ou moins physique et après en fait il y a de l'ADN éthérique dans l'ADN, génétique. Il y en a une partie et et c'est ce que je vois en fait, c'est que chaque personne est vraiment unique. C'est-à-dire que, hem, de l'ADN en fait génétique, tu ne referas pas toujours, les mêmes enfants, par exemple, Oui. parce que du coup, dans le matériel génétique aussi, on va dire, un choix des gènes quelque part qui se fait naturellement. Mais même si tu as 2 fois le même gène, tu n'auras jamais la même, personne au fond, parce que ça sera de l'ADN éthérique, donc des consciences qui vont être différentes. D'accord. Alors Anne-Julie,
On a tous entendu parler de cet ADN dit poubelle, non décrypté par les scientifiques. Qu'est-ce qu'il contient, cet ADN poubelle? Ce que je perçois, ce que je vois, c'est que, c'est un ADN qu'ils a en fait, l'ADN, il y a une partie qu'ils arrivent à bien, qu'ils ont bien étudiée, avec, tu vois, je vois les protéines et il y a une autre partie qu'ils n'arrivent pas à «codifier» entre guillemets et cette partie-là, heu, ils n'arrivent pas à comprendre et ils ont quelques informations. Ils savent que certaines informations seraient comme des programmes et pourraient influencer la partie qu'ils connaissent en tout cas et influencer notre génétique et je vois il y a le terme maladie aussi qui vient. Il y a des informations dedans qui peuvent expliquer pourquoi on a telle ou telle maladie et en même temps, il y a, beaucoup d'informations qu'ils n'arrivent pas à comprendre parce que si quelque part ils avouent qu'ils n'arrivent pas à à l'étudier, ils mettraient en avant qu'il y a une partie, en fait, cette partie éthérique qu'ils ne connaissent pas, en fait. Quel est le pourcentage, en fin de compte, si tu prends un brin d'ADN, Anne-Julie, quel est le pourcentage d'ADN poubelle, enfin considéré comme ADN poubelle? J'ai 60-70. Et si tu l'observes, toi, cet ADN poubelle, concentre-toi sur cet ADN. Pardon? Concentre-toi, zoome bien sur cet ADN dit poubelle. Oui, Qu'est-ce qu'on peut y trouver de plus? On va dire qu'il serait pour être l'ADN éthérique oui. et il y a comme, dedans des choses, je vois des parties qui sont, comme encapsulées, d'autres qui sont parfois abîmées chez certains. Ça fait comme c'est de l'information en tout cas qui circule et je vois certaines informations peuvent être parfois pliées ou abîmées. Heu, D'autres, Pourquoi? je les vois encapsulées. Pourquoi plié ou abîmé? Pourquoi? Oui. Heu, Ça vient de la partie, éthérique ou en tout cas ou alors que la partie éthérique ne peut pas, exprimer dans le physique et du coup c'est bloqué en fait Qu'est-ce qui ou l'empêche de abîmé. l'exprimer dans le physique? Des modifications, je vois des modifications dans les terres. Hem, je vois comme, des implants aussi. Je vois des implants qui peuvent, empêcher, qui seraient présents et empêcher. Des implants mis sur l'ADN dans cette partie? Soit des implants mis dans la ouais, dans cette partie ou alors des implants qui sont, au niveau éthérique ou même dans le physique et qui va venir empêcher, la la vibration en fait. De l'information. En fait, ce qu'il faut voir et ce que je perçois, c'est que l'ADN éthérique, c'est, une vibration, c'est une onde, heu et qui vient en fait dans la matière se mélanger. Cette onde vient se mélanger dans l'ADN et créer l'ADN complet Mmh. et je vois que tu as des fois des implants qui vont empêcher ces ondes de passer ou alors, des fois, je vois de l'ADN éthérique qui a été manipulé et du coup, il y a comme une incompatibilité ou va créer des problématiques justement parce que ça a été modifié et je vois aussi des ADN, éthériques, qui ne peuvent pas complètement s'exprimer parce que, heu, hem
ils ne trouvent pas de réponse, en fait. Je vois, ça n'arrive pas à trouver une harmonie avec, le corps physique, comme si l'ADN n'était pas adapté pour le physique humain, en fait, et ça crée des problématiques. Prends un exemple. Prends un exemple. De Bah, d'une personne, trouve une personne qui aurait cette problématique dans son ADN. mais quelle problématique tu veux? Beh, que tu me dis ça peut venir d'une problématique parce que, quelque part cette conscience, pour diverses raisons on va dire quelque part elle aurait un ADN éthérique par certains côtés qui serait pas compatible avec le physique. Oui, ouais, Qu'est-ce qui pourrait ne pas être compatible avec du physique? c'est dans la vibration, mmh, je vois là, j'ai une conscience, en fait, elle est comme forcée de s'incarner. Et elle n'arrive pas à comprendre, elle comprend pas comme si elle comprenait Mmh. pas la vibration. Elle n'arrive pas à se, calibrer dans l'ADN humain. Hem, je vois qu'elle a des ouais, ça en fait, c'est sous forme d'ondes. Elle a quelque chose elle a beaucoup quelque chose de très métallique dans son ADN, en fait, enfin, qui pourrait ressembler à du quelque chose de métallique, et du coup, cette partie-là ne peut pas s'exprimer dans le physique, heu et je vois, un jeune homme, il a 16, 17 ans, et qui a du mal à avancer dans sa vie, mais comme s'il se sentait, complètement déconnecté. Et puis je vois, il a comme des fois ça lui fait comme des vibrations dans les mains, en fait. Il y a des moments où Tremblement? ouais, ça fait comme des tremblements. Ça viendrait de là? Ouais, D'accord. et oui. Est-ce que des cas comme ça, admettons, je pense que comme on le dit toujours, chaque cas est unique. Est-ce que ça pourrait être à l'origine de certaines pathologies? Ça peut, et puis ce que je vois, c'est que certaines, modifications génétiques, alors ça peut être des modifications génétiques éthériques, ou alors des blocages sur le génome humain directement physique, peut entraîner, des maladies. Hem, il y a de la création de ouais, de programmes qui peuvent être différents. Enfin, tu peux avoir plein de choses qui émergent avec des conséquences comme des maladies, des paralysies, des je vois des corps qui vieillissent, plus prématurément. D'accord. Et ces modifications dont tu parles, elles sont créées par qui, par quoi? D'où viennent ces modifications? Alors, ce que je vois, ça peut être au niveau, éthérique, par des entités. Mmh Je mh. vois beaucoup d'entités type humanoïdes, insectoïdes ensuite, et reptiliennes pour les plus importantes, hem, qui eux travaillent sur des modifications, essayent de, ouais, essaient de modifier les ADN ou mettre des implants pour des raisons, je vois diverses et variées. Il y en a, c'est pour aider leur propre, espèce à s'incarner sur terre, d'autres pour faire des expériences Ouais, sur l'homme. Heu, je vois des implants, ouais, où elles essayent de mettre de leur ADN, mais de mettre quelque chose pour essayer de communiquer. Je vois des entités qui veulent s'incarner elles-mêmes sur terre en mettant comme des balises pour rester connectées avec les leurs, et je vois aussi sur le plan physique, heu, je vois tu sais, des chercheurs qui vont essayer de, comment dire? De créer, tu vois, des enfants,
tu vois, je vois alors eux, ils font leur propre recherche sur l'étude, de l'ADN Mmh. et tout ce qu'ils peuvent en tirer sur comment choisir aussi. Si tu veux, il y a, Et la couleur des le yeux, choix le en sexe. f ouais et Ouais, ça aussi, en fait et ils vont, en fait, toucher, à ça. Ils vont, encoder différemment et ça peut créer, et je vois qu'il y en a qui s'approchent un peu plus dans ça, on va dire pour ceux qui font, de la génétique. mmh, Tu as des vrais chercheurs, des vrais médecins qui essayent de comprendre et de trouver des solutions quand il y a des maladies génétiques ou des problématiques ou des handicaps. Hem et puis tu as ceux qui vont être, heu, dans tout ce qui va être don, avec les ovocytes, avec les ouais. spermatozoïdes et qui vont proposer de l'eugénisme, hein, c'est ça? Oui, oui, du Des choses très sur-mesure presque. ouais, mais ça a toujours, existé, d'autant plus que la demande est forte, avec l'argent, avec des attentes de certains parents et puis tu en as qui vont juste s'arrêter à ça pour que ça puisse correspondre à des attentes et puis tu en as quelques-uns qui justement, essaye de toucher à tout ce qui est un peu plus éthérique et qui ne comprennent pas tout non plus, je vois, peuvent faire des erreurs et essayer de vendre, le futur enfant parfait, en fait Oui, ça se et pratique ça déjà. De toute façon, je j'en ai déjà entendu parler, ça se pratique, choisir la couleur des yeux, les choses comme ça c oui, mais ça, c'est la partie très simple qui existe mmh. depuis longtemps, heu, Oui, mais ils vont accentuer, on va dire, de le sur-mesure, ils vont l'accentuer avec des exigences des parents. oui et il y en a qui essayent de toucher justement à cette, ADN, poubelle comme tu dis. Mmh mh. Et si tu veux, bah, des fois comme c'est compliqué de tout avoir, d'avoir toutes ces informations, hein, hem, en fait, si tu veux, l'ADN, humain, ils vont, si tu veux, essayer de voir cette partie dans l'ADN physique, la partie préposée à accueillir de l'ADN éthérique. Mais ce que je vois, tant qu'ils ont pas l'ADN éthérique, ils peuvent pas, faire complètement, si tu veux. Donc ils peuvent mettre des prédispositions à cet endroit-là pour que, quand, heu, il va y avoir une conscience qui veuille s'incarner, qu'elle puisse correspondre aux paramètres pré prémis, en fait, si tu veux. Oui, Heu mais et sans après certitude. sans certitude, donc il peut y avoir, en tout cas, ils vont essayer de capter à ce niveau-là. Mais sinon, je vois des laboratoires plus souterrains qui ont capturé des parties éthériques, soit, hem, de personnes qui sont décédées ou alors ouais, je vois, ils arrivent à capturer, en fait, hein, Comment ils de font pour l'ADN éthérique comment ils font pour avec capturer ça? je vois, c'est assez facile avec des systèmes, je vois d'autres entités, d'autres types d'espèces, en fait, qui arrivent à capturer des parties subtiles, hein, c'est Mmh mh. ça, hein, des âmes et ils capturent ces âmes-là et les mettent dans je vois comme dans des appareils, qui envoient des ondes pour bien analyser et du coup vont utiliser ces consciences pour voir en fait comment elles s'incarnent et quelle est la partie en fait qui s'incarne vraiment et ça en fait c'est très aléatoire, c'est assez difficile parce qu'ils peuvent réussir sur un et comme, chaque, partie subtile est aussi unique, des corps le génome est aussi, unique si tu veux, enfin plus ou moins, c'est à chaque fois remodifié donc c'est pour ça que c'est très compliqué. C'est très compliqué pour eux et D'accord. je voyais autre chose. Mais ce genre de chercheurs là que tu vois en souterrain comme tu dis, là après on en vient à des
genre de recherche, mais des chercheurs qui travaillent, on va dire, d'un commun accord avec des entités. Oui, bien sûr. Oui, OK. Et du coup, et tu vois, je vois autre chose et c'est pour ça qu'ils utilisent aussi, c'est ça que j'ai vu dans un coin. Ils utilisent, de l'intelligence artificielle, heu, ils essayent avec ouais, avec comme un système d'intelligence artificielle de décrypter en fait, des ADN éthériques, enfin des parties subtiles. Ils essaient de les analyser pour recréer de fausses consciences quelque part, hem, avec l'intelligence artificielle. Ils essayent ouais, de faire comme si en fait l'ADN Comme s'il y éthérique, avait une conscience. en fait, c'est l'ADN éthérique, l'ADN complet, heu, c'est de l'imaginer en fait comme des données qui peuvent être transmises sur un disque dur Mmh. et du coup cette, intelligence artificielle de l'analyser, de recréer en fait, je vois comme un appareil qui essaie de recréer, des une partie subtile en fait, à côté. Est-ce que ça fonctionne, Anne-Julie? Je vois beaucoup d'instabilité, c'est très compliqué. Mais, pour eux, c'est pas grave parce que même si ça ne fonctionne pas, ils apprennent en même temps. D'accord. Ils aimeraient que ça fonctionne, mais, c'est très instable. Mais c'est pas grave, ils découvrent à chaque fois des informations. Ils Tout ce qui est erreur ou perte, en fait, permettent un peu plus de comprendre, un fonctionnement ou de s'éloigner de théorie, par exemple. Mmh. Alors tu as reparlé là de cet ADN, poubelle. Est-ce que dans cet ADN poubelle, Anne-Julie, est-ce que l'ADN éthérique quelque part se logerait tout dans cet ADN poubelle? Oui, c'est ce que je t'ai dit. Oui. En fait, il y a comme un point de jonction entre Mmh. l'éthérique et le physique et après l'éthérique se mélange complètement au physique pour créer, heu, tu vois, ce qu'on retrouve dans l'esprit, quelque chose d'unique, en fait. Oui, Enfin, chaque partie est unique, mais encore de encore vraiment plus. unique. Oui. Est-ce que l'ADN physique, il est limité? On va dire conditionné dans son évolution? Mais il peut être conditionné comme, je le voyais tout à l'heure, par l'ADN éthérique si lui, en fait, a aussi des programmes ou des implants. Heu, c'est comme beaucoup d'informations qui circulent, hem et je vois que, tu vois, il y a comme eu une volonté de modifier le génome humain, purement physique. Heu, je vois que le génome humain a été modifié, en fait, comme, encodé pour, pour ne pas qu'il puisse, heu Évoluer? évoluer, mais je vois comme, réduit dans son immortalité quelque part et du coup, on a créé, si tu veux, il y a un programme qui bloque, hem, ouais, comme l'immortalité, comme quelque chose de qui pourrait être pérenne dans le corps et du coup, à côté, comme s'il y avait un programme, heu, de multiplication, mais aussi de mort des cellules dedans, pour qu'il y ait un vieillissement, Qui a de encodé l'être. ça? Ce que je vois, c'est des êtres humains type, reptiloïdes, il y a très, très longtemps. Ce que je perçois comme information, c'est les mêmes qui travaillaient sur, les programmes de glandes pinéales, ce genre de choses, sur l'être humain. Ça vient D'accord. pareil. Donc c'est eux qui nous ont encodés quelque part, qui ont encodé les ADN? Oui, parce que en fait, il y a je vois un lien avec, en fait, tout est en lien, si tu veux, de l'ADN. L'ADN, il circule partout dans le corps.
dans chaque cellule, dans le sang, dans chaque liquide et cette information suit partout. Heu, le côté, vieillissement, renouvellement, puis après non renouvellement des cellules également. Hem, je vois que ça vient au niveau cérébral et au bout d'un moment, c'est comme si l'ADN avait dans son programme l'information de vieillir et de vieillir, c'est-à-dire que certaines cellules, se détruisent et je vois des personnes, quand ça se détruit trop vite et que ça atteint le cerveau, ce programme, tu as des maladies comme Alzheimer aussi qui viennent ou des troubles, mnésiques. Je vois quelque chose, c'est la destruction va au-delà que de la cellule physique. Ça atteint les neurones, mais ça atteint aussi d'un point de vue, heu, énergétique. Tu vois? Comme si le corps, il y avait toute cette partie, invisible qui rejoint Ouais. c'est pas, l'ADN poubelle avec la partie Mmh. éthérique, mais c'est vraiment notre corps et cette partie invisible et je vois que ça vient, jusque là-dedans et détruire du coup les mémoires au niveau, intellectuel. Cognitif, ouais. Hem, ouais, ça vient, comme ronger en fait et programmer ça et ça se détruit. Alors si ça a été encodé, Anne-Julie, est-ce que ça peut être désencodé quelque part? Oui, sur le principe, ça peut. Mais c'est comme si ce programme était tellement ancré, tellement ancien. Parce que quand ils ont encodé les ADN, En fait, après, si tu veux, c'est comme tout ce que je vois, c'est que ça fait des milliards d'années maintenant et ce programme ce programme est là, en fait. il est C'est un imprégné partout. programme il est imprégné, je vois, aussi l'information de cette suractivité du vieillissement ou en tout cas de la multiplication des cellules, c'est aussi ça qui peut créer des cancers, je vois. Heu, mais, un truc qui est très, très bizarre, c'est l'information que j'ai, c'est comme si le cancer, si on reste d'un point de vue ADN et de cet encodage, vient d'une multiplication, je vois, irraisonnée de cellules, donc de l'ADN et puis ça se propage et je vois, c'est très étrange. Après ça fait l'effet inverse, en fait. C'est comme si tout d'un coup le programme, quand c'est lié que à ça, hein, cet ADN, hem, comme si le programme, en fait, avait explosé d'un coup. C'était décapsulé il faut, faire une surmultiplication, Mmh. par rapport au vieillissement pour ne pas vieillir et je vois ça, en fait, qui explose et derrière, c'est comme si, l'information du vieillissement avait disparu, hem et si tu veux, je vois des personnes, je veux dire des femmes, pourquoi je sais pas, en fait, je vois une femme, elle a eu ce programme, en fait, qui a explosé. Je vois, du coup, ça crée une information de prolifération d'ADN, donc de cellules qui se sont multipliées. Je vois sur, un cancer gynécologique ou même du sein et par contre, derrière, une fois que ça a été traité par, la médecine, donc Mmh. toutes ces surmultiplications, je vois que ça fait calme. Enfin, ça revient comme à une normalité, même s'il y a des, hem, organes en moins et derrière, par contre, le corps n'a plus ce programme, de vieillissement, en fait. Je vois quelque chose, ouais, qui se pérennise, en fait. C'est-à-dire, je vois chez cette dame, elle n'a plus le programme de vieillissement et de surmultiplication intensive dans son corps. Donc il y a une guérison. Du fait d'avoir eu ce cancer. Oui, ouais, c'est très étrange en fait. Ça a explosé, du coup ça a libéré et ça a libéré ce programme de vieillissement chez elle.
Est-ce que c'est sur tous les cas de cancer, ça, Anne-Julie? Non, pas tous, pas tous. Je Ça vois pas reste tous. ça reste encore, comme on dit, du cas par cas. C'est peut être du cas par cas, mais je vois que c'est quelque chose, de récurrent, en tout cas. Comme si derrière, je vois un vieillissement, comme si le vieillissement, si tu veux, d'autres organes ont gardé cette information, mais c'est plus qu'un programme et hem, je vois quelques femmes qui vieillissent très très lentement ou en tout cas c'est complètement différent, en fait. Et est-ce qu'il y a moyen, en dehors, on va dire, de choper un cancer, on est d'accord, de faire exploser ce programme? Parce que qu'est-ce qui fait que ce cancer a fait qu'est-ce qui fait au bout d'un moment que cet encodage, quelque part, ce programme est explosé? Qu'est-ce qui a déclenché cette explosion? C'est le cancer ou c'est autre chose? Ce que je vois, c'est comme s'il y avait eu un stress important, donc des facteurs extérieurs qui ont stressé et comme s'il y avait le corps inconsciemment avait voulu, mourir plus vite et du coup, c'est ça qui est venu, exploser, en fait et ça a fait après, ça a créé la maladie et puis derrière, ça a créé une sérénité, quelque chose et je vois quelque chose, un corps qui va durer dans le temps, en fait. Malgré qu'il y ait eu, une maladie aussi, importante, aussi grave. Alors le fait que ce programme au niveau du vieillissement ait disparu, Julie, est-ce que ça permet à ces personnes, quelque part, de guérir de leur cancer? Alors elles guérissent, mais aussi grâce, à la médecine, en fait. Oui, Heu, combiné, on est oui, d'accord. oui Oui, et en fait, si tu veux, ça les sauve et elles guérissent, hem et c'est pour ça, c'est ça qui me manquait et en fait, elles guérissent, mais le corps vieillit parce qu'il y a eu quand même eu, des traitements et c'est ça, en fait, qui va faire que le corps vieillit. Mais, si elles avaient réussi, entre guillemets, «à guérir», ce qui est très, très faible dans ces cas-là, parce que c'est quelque très, très chose rare, on est d'accord. d'invasif et de très fort, en fait. Le corps pourrait, entre guillemets, si c'est pris à temps, mais, je vois quelque chose de compliqué. Mais tu vois, ce que je perçois, c'est que si le corps arrive à en guérir tout seul, derrière, il y a comme une longévité, en fait, une forme D'accord. d'immortalité. Alors que là, en fait, c'est pas c'est le vieillissement est ralenti, mais existe parce que le corps a été, a inhalé, enfin, a eu d'autres ondes, a eu des traitements, a eu plein de choses, en Oui, à fait. absorber, on va dire, diverses, Oui, oui. interventions extérieures. Mmh. Qu'ont permis quand même de sauver, en fait, qui ont été Oui, on est bénéfiques. d'accord, de détruire ces cellules cancéreuses. Ouais. OK. Ah, est-ce qu'on peut dire, en fin de compte, est-ce que l'ADN, c'est une programmation ou alors que ça contient vraiment des programmes? Heu, oui, complètement. Ce que je vois, c'est comme tout est vibration, tout est une question de fréquence et tout comme parler est une fréquence, tu émets une vibration et une idée, une possibilité et cette possibilité peut être vue comme un programme ou en tout cas comme une information. Donc en fait, c'est de l'information qui peut être vue effectivement sous forme de programme. C'est comme ouais, comme une grande forme avec plein de programmes en fait, plein d'informations qui circulent, des encodages, heu, ouais et dedans tu as plein d'informations différentes. Hem, je vois, tu peux avoir de l'information, purement matérielle génétique, des informations ou des programmations, heu, de maladies malheureusement, mais aussi, hem, de comme une mouvance, comme si l'esprit en fait prenait toute une personnalité aussi.
C'est ça aussi qui Oui. fait toute la personnalité du corps, de qui il est. Hem, mais je vois aussi tu as tout ce qu'on toutes les mémoires, passées, de tes ancêtres également dedans. C'est aussi inclus dedans. Heu et puis après des programmations qui peuvent être, instaurées, plus ou moins par un plan, heu, ouais, par plein de choses en fait, dans cet ADN. Oui, donc on va dire que ma question suivante qui disait de qu'est-ce qui peut influencer ces programmes, ça reflète bien De cette l'ADN, oui. ouais, j'ai vraiment, bah, l'ADN éthérique déjà en lui-même, comment est cet ADN, comment est la partie subtile, tout cet être en fait vient, heu, en résonance dans le corps physique. S'il y a aussi de la manipulation, en dire extérieur sur, Mmh. le génome éthérique ou, physique, ça aussi c'est important et bah, je vois par rapport aussi purement physique, ouais, les mémoires et puis le corps aussi dans son ADN, je vois a cette capacité de s'adapter, hem et au fil du temps, c'est comme le corps enregistre aussi des mémoires et il peut les localiser, je vois, dans l'ADN et et du coup, c'est ça aussi qui permet au corps une forme d'intelligence de l'ADN qui vient, l'ADN, tu l'as aussi dans la vibration émotionnelle, dans la vibration sexuelle, dans la vibration intellectuelle, heu et je vois que le corps capte et enregistre aussi toutes les informations de son expérience et et si tu veux, au fil du temps, quand il y a des descendances, Mmh. ces informations aussi sont transmises. Donc c'est aussi ça, les mémoires, Ouais, transgénérationnelles, des expériences des autres. Et ce que je perçois, c'est qu'au bout d'un moment, bah, peut-être que tu as de l'information, tu vas avoir, peut-être le corps se réduire en taille ou s'agrandir ou, se créer, tu vois, au fil du temps, hem, je vois des positions, en fait, différentes dans le corps ou dans l'anatomie aussi, qui peuvent se modifier en fonction des expériences. C'est-à-dire que c'est quelque chose, au bout d'un moment, le corps reçoit des informations et peut se modifier aussi par lui-même pour s'adapter à ces nouvelles conditions. C'est-à-dire, tu prendrais un être humain, par exemple là, heu, plus ou moins soumis au soleil, mais il aura plus ou moins du mélanome dans son corps. Hem, je vois, aussi des capacités, physiques qui vont être, différentes en fonction, par exemple, si tu es dans un endroit très humide où, le corps aura besoin de suer encore oui. plus, donc des glandes, peut-être des poils plus importants dans ces zones-là, où hem, je vois par exemple des pays avec des êtres qui sont plus en altitude et du coup qui vont être peut-être plus, petits. Le corps, en fait, dans la circulation est moins à se dépenser dans tout le corps, tu vois? La circulation Mmh mh. sanguine et du coup, avec aussi des capacités, je vois très larges de torse. Ils sont pas très grands, mais très larges de torse parce que les poumons, je les vois très plus importants, en fait. Mais ils sont petits en taille D'accord. parce qu'ils sont en altitude. Alors, Angélie, jusqu'à quelle proportion, on va dire, l'ADN éthérique, peut avoir de l'influence sur notre ADN physique? C'est les 60-70. Alors, est-ce qu'il existe un lien entre nos capacités, nos dons quelque part et notre ADN? Existe un ou des liens? Alors je vois déjà, oui et non. Non parce que, quelque part
on a tous des capacités du fait de notre, et qu'on a été coupé quelque part, je vois, de tout ça et que les gens de plus en plus essayent de se reconnecter à leur propre sens. C'est quelque chose dont on est déconnecté parce qu'on ne nous apprend plus. On ne nous apprend plus à être à l'écoute de son corps, à l'écoute de soi et aussi à l'écoute de l'autre. Heu, d'observer différemment parce que le corps est aussi, je vois des personnes qui pouvaient avoir des grosses capacités, je vois avec les ondes, électriques autour, ça Mmh. vient comme perturber cette bonne, visualisation ou ces bons ressentis ou même dans l'écoute, ça vient perturber et oui également parce qu'on est complètement unique et du coup avec des ADN éthériques qui viennent, d'ailleurs. Avec, mais aussi dans l'ADN physique, il y a aussi des mémoires, des c'est aussi, tu vois, quand je te dis de transmission d'apprentissage, Mmh. heu, ça peut être favorisé parce qu'on a des ancêtres qui utilisaient ça et qui l'ont expérimenté et qui l'ont transmis et quelque part, ça Ouais. peut être là dans ces mémoires-là. Hem, mais je vois aussi, ouais, dans les capacités, heu, par rapport à l'ADN, en fait, tu des dans nos ADN, c'est-à-dire retourner à notre ADN originel et dans lequel on avait des capacités ou des particularités qui Mmh. sont propres à chacun et c'est ce qui fait aussi nos différences sur, à tous les points de vue, donc dans les capacités aussi. Alors, oui, la science, quelle qu'elle soit, elle a quand même connaissance de cet ADN éthérique. Il existe. Oui, tu vois, quand tu me poses la question, je reviens, à ce laboratoire où j'étais tout à l'heure. On va dire peut-être tous les chercheurs ou tous les scientifiques n'en sont pas encore au fait, mais certains oui. Partie, c'est pour ça Ouais. qu'ils font, il y a eu de l'eugénisme, c'est pour ça qu'ils essayent aussi de cloner. Je vois, des personnes très riches, heu, qui veulent, soit se cloner eux-mêmes ou, un enfant qu'ils auraient perdu et du coup, bah, eux-mêmes, en fait, ils ouais, ça recrée, en fait, des êtres, comme si, ouais, ils ressentaient qu'il y avait ouais, ça fait bizarre, en fait, chez ces enfants qui naissent. Comme s'ils sentaient qu'on les avait obligés à ressembler ou à être quelqu'un, Oui. alors qu'ils sentent qu'ils sont complètement différents parce qu'ils n'arrivent pas à recréer le même ADN, hein, cette particularité, Mmh. éthérique. Donc ça fait des êtres qui sont, genre un petit garçon qui a un regard, mais noir, qui est très, très en colère, vis-à-vis de ses parents. Parce qu'il ressent en fait que, il doit ressembler au père, il doit être comme lui, comme si c'était une continuité de lui et ouais, comme si on le contraignait en fait dans son être Ouais, on le et sent, il peut il pas se vivre. sent obligé de. Mmh. Et de nos jours, Anne-Julie, aujourd'hui, là, maintenant, où ils en sont les scientifiques, et les chercheurs, hein, sur Ce que je te la disais, ils arrivent manipulation? ce que je te disais, ils manipulent très bien l'ADN génétique, purement génétique, physique, mais ils comprennent pas encore tout et j'ai envie de te dire heureusement. On en a beaucoup des Et cas même de. avec l'utilisation de l'IA, tu vois? Ils arrivent pas, tout est encore très, très instable, encore incompréhensible. On en a beaucoup de cas de clones Alors ils clonent de tout. au niveau Ils être ont humain. oui, Ouais, 1,2 de la population et après au niveau des animaux et des végétaux, c'est beaucoup c'est plus grand. encore pire. Oui, On voit bien d'ailleurs toutes les modifications sur certaines races qu'il y a depuis des années. On voit bien que ça se modifie, on va dire pour plaire quelque part. Alors Anne-Julie, depuis quelques années,
on parle, d'épigénétique. Moi, j'ai découvert ça aussi, je m'y suis intéressée. Va vérifier cette information. C'est quoi exactement cette épigénétique? Pour moi, c'est des chercheurs ou des scientifiques, des généticiens Mmh. qui ont compris que l'ADN était soumis à d'autres influences que purement la génétique, physique, aux chromosomes. Ils ont compris effectivement qu'on pouvait avoir des maladies liées aux chromosomes, mais pas que, et qu'il y a tout cet aspect énergétique, éthérique, et en fait, c'est ça, c'est tout ce qu'on vient de voir, en fait. Tout ce qui, toute cette programmation, en fait, qui je vois, ouais, c'est vraiment un programme qui me vient. Toute cette programmation que peut avoir, l'ADN et toute la complexité de l'être humain, et C'est ça. dedans, en fait, heu, ils c'est reprendre, eux, ils veulent que l'être humain, en fait, c'est des êtres qui veulent que l'être humain reprenne, son pouvoir, reprenne son propre contrôle et choisisse par lui-même des programmes qu'il veut se mettre en place, heu, dans le physique. Je vois leur compréhension aussi, c'est qu'il n'y a, si je peux retranscrire, il n'y a aucune fatalité dans ce qu'on vit, et que C'est ça. justement ils prônent, au retour à l'auto, s'auto-guider, en fait, On a du pouvoir sur nous-mêmes. oui, On est on n'est pas obligé de se laisser imposer la génétique. J'ai découvert ça à travers Bruce Lipton, j'aime beaucoup ce personnage, très passionnant par ses recherches et ce qu'il en ressort et il explique, oui, il explique que quelque part en modifiant notre environnement, nos pensées, notre alimentation pour certaines choses, nos croyances, en revoyant nos croyances et plein de choses, hein, et bien qu'on peut changer la donne. On peut influencer. oui. C'est c'est réfléchir en termes d'intention et de la fréquence, de la portée, et d'être conscient, finalement, de qui nous sommes, d'être en harmonie avec soi-même, et d'être conscient de qui nous sommes sur tous les plans, et de l'impact qu'on a déjà sur nous-mêmes. Heu, il se rend compte qu'on a de l'impact sur l'autre, mais on a oublié qu'on peut avoir déjà de l'impact sur soi-même aussi, par nos propres capacités. Donc si on a de l'impact sur l'autre, on doit avoir de l'impact sur soi. C'est obligatoire. Trouve un cas justement, Anne-Julie, d'une personne qui a décidé, on va dire, d'intervenir sur son corps physique, qui a découvert que c'était faisable et qui met les choses en place, quelles qu'elles soient, pour, on va dire, modifier, ne pas être impacté par sa génétique quelque part, par ce transgénérationnel. Observe, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein, j'en vois plein, je vois, Prends un cas. heu, Prends un j'en cas et prends son ADN. j'en ai 2, mais déjà rien que par la force de l'intention, je vois, comment il s'appelle? Erickson, qui, devait être, handicapé, et qui va se forcer et se dire: «Je vais remarcher, je vais remarcher», et qui a remarché. Je vois un garçon, comme s'il avait été, amputé au niveau, de la main, je sais pas, comme s'il y avait un accident, et puis je vois la peau qui est brûlée en même temps, et qui, par son intention, heu, je vois, c'est comme si, en fait, il arrivait à recréer de la chair, en fait, comme si son bras arrivait à repousser. Parce il est convaincu, il est aligné avec lui-même, et son intention est toute portée, et il a la foi tellement puissante en lui, et dans son ressenti de ce qu'il est capable de faire, et je vois, en fait, comme si le bras, le bout de main qui manque, en fait, commençait à se recréer, parce il va déclencher, en fait, dans son ADN, et dans ce ouais, il va recréer, en fait, de l'ADN, il va recréer de la matière, D'accord. parce qu'il l'a décidé. Ouais. Oh.
Et Est-ce je vois des personnes, oui, qui, ont tellement foi en eux et qu'ils se disent que de toute façon je vais refaire, qu'ils vont mobiliser des capacités, complètement, inconscientes ou insoupçonnées pour eux initialement. Ils sont tellement persuadés que ça marche que l'ADN en fait ressent la vibration, ressent tout l'être, toute cette partie, oui, que tu peux appeler l'épigénétique, oui, énergétique et ça vient remobiliser, ça vient réinformer le corps et comme je te disais, l'ADN c'est, heu, on va dire, c'est, les expériences et de l'information, en fait. Mais mmh, l'ADN prend aussi l'information, du futur, enfin de ce qui lui arrive, en fait. C'est pas l'ADN, c'est pas juste, quelque chose qui est créé en amont et qui va définir toute ta vie par, le passé, par les expériences d'avant, que ça soit physique ou éthérique. Mais, c'est aussi un mélange de, ce que le corps va amener. Je te disais l'adaptabilité et oui, l'information que de le notre corps amène. expérience, C'est ça. quelque part, C'est pas que de l'expérience passée, oui, par nos ancêtres et par, notre partie subtile, quelque part, dans l'ADN, qui va créer notre expérience, sinon tu pourrais avoir le choix de rien. Mais c'est aussi un échange aussi d'informations qui viennent du futur ou en tout cas de ce qui avance, qui va interagir dans l'ADN aussi. Tu comprends? d'accord. Et du coup, hop, l'ADN aussi, du coup, s'adapter, prendre les informations dans le corps de l'expérience en cours, des informations que le corps perçoit pour en fait, automatiquement modifier des choses à l'intérieur. Oui. Est-ce que tu vois autre chose d'important, Anne-Julie, concernant l'ADN, puis génétique qui en fait partie de toute façon? Ce serait bon de mettre en lumière, d'aborder. Non, l'information que j'ai, c'est qu'effectivement, il n'y a aucune fatalité et que vous pouvez reprendre. Et en fait, c'est de notre responsabilité de reprendre le contrôle de notre corps. C'est ça. Bien. Ben, on te remercie pour toutes ces informations, Anne-Julie.